la clé des champs, la clé de la réussite et la clé des songes n'en étaient qu'une seule et unique. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Maths en tête. Aujourd'hui, on parle clés et serrures. Vous en avez probablement une sur vous. Elles accompagnent notre quotidien, que ce soit dans votre poche ou sur la porte. Je parle bien évidemment des clés. Alors, quand je suis tombé sur l'article du journal 20 minutes de 2018, j'ai un peu tiqué. Son titre ? Je me suis rendu compte que je pouvais ouvrir plusieurs appartements. Une résidence de Joinville-le-Pont obligée de changer toutes ses serrures en urgence. Possible ? Si oui, quelle probabilité que ça arrive ? Aujourd'hui, je vous parle un peu de tout ça. Donc la question centrale qu'on peut se poser, c'est pur hasard ? Ou bien on dispose sans le savoir de potentiels passe-partout ? Commençons par le commencement. Comment fonctionne la grosse majorité des clés en quelques mots ? Eh bien très souvent, une serrure, c'est un cylindre qu'une clé va faire tourner pour faire sortir le loquet de la porte. Dans ce cylindre, on place des goupilles qui doivent être soulevées exactement à la bonne hauteur pour que la clé tourne. Le truc, c'est qu'en proposant des goupilles à hauteur différentes, la combinaison devient plus importante. Aujourd'hui, sur une serrure lambda, on a en général 5 ou 6 goupilles de hauteurs différentes. Le job de votre clé, c'est donc d'amener chaque goupille à la bonne hauteur pour que le rotor de la serrure fonctionne. Et si on faisait un peu de maths, tiens ? Bah oui, un peu de maths pour estimer les probabilités qu'une goupille soit relevée à son niveau voulu 6 fois de suite. 6 goupilles donc, et 10 hauteurs possibles de 0 à 9, allez. Combien y aurait-il de profils de clés différentes ? 10 fois 10 fois 10, 6 fois de suite, donc 10 puissance 6, soit 1 million de combinaisons différentes. Si votre serrurier fait une clé au hasard dans ce contexte, la probabilité qu'elle ouvre un autre appartement possédant une porte avec le même type de serrure est donc de 1 sur 1 million, soit 0,0001%. Proba quasi nul donc. Sauf que, d'après l'INSEE, en 2023, il y aurait 37,8 millions de logements en France. Par simplicité, partons sur un modèle basique où chaque logement ne possède qu'une serrure. 37 800 000 divisé par 1 million, ça fait bien entendu 37,8. Ça signifierait que 38 logements environ partagent la même clé que vous. Aïe. Bon, heureusement, la France est vaste, et le niveau de sécurité des clés va au-delà de ce modèle ultra simpliste utilisé ici. Plus de goupilles, donc plus de combinaisons, et d'autres spécificités comme la forme même de la clé, par exemple. Ouf. Et pourtant... Alors bien sûr que parfois il est bon qu'une clé puisse ouvrir plusieurs portes pour des raisons de logistique ou de sécurité. On pense aux locaux d'entretien des immeubles, à des passe-partout nécessaires dans certaines situations spécifiques. Pour cela, on a par exemple le principe du master pins, ou goupille maîtresse dans la langue de Molière. Imaginez pour permettre qu'une même clé ouvre plusieurs serrures. Comment ça marche ? Plusieurs goupilles sont ajoutées qui créent plusieurs hauteurs de découpe acceptables. Donc ça oui. Mais votre clé à vous, votre clé de maison, votre clé d'appartement, vos biens, votre chez vous. Là où le bas blesse, c'est que votre clé n'est pas une production originale, une œuvre d'art faite sur mesure. L'énorme majorité des clés sont produites bien évidemment en série. Vous ne serez donc pas surpris d'apprendre que les industries qui créent ces clés restent très évasifs et flous sur les modes de fabrication. Taille de production, intervalle de livraison, etc. On peut à minima espérer un éparpillement du stock sur le territoire. Mais statistiquement, sur cette masse de clés produites, l'anomalie pointe parfois son nez. Comme probablement chez notre habitant du Val-de-Marne, stupéfait de découvrir que sa clé ouvrait également les logements de 5 de ses voisins. L'entreprise Vachette a invoqué le bug informatique et a dû s'employer à changer les 150 serrures de la résidence tout de même. Il faut noter que le sujet est ultra sensible, car le groupe Vachette, spécialiste français des systèmes de sécurité, équipe tout de même plusieurs prisons françaises. Bon,
J'espère que ce petit épisode vous aura plu une nouvelle fois, chers auditeurs. N'hésitez pas à rejoindre l'aventure Maths en tête, à vous abonner, à partager les épisodes et à me laisser des commentaires sur Spotify, Apple Podcasts, YouTube ou autres. Je me répète souvent, mais c'est parce que c'est fondamental pour que l'émission gagne de l'ampleur. Je compte sur vous et je vous dis à très vite pour une nouvelle virée en territoire mathématique.